Salut tout le monde. Alors, dernière, enfin pas dernière, mais petite vidéo sur les myrmécias, et après je vais me calmer un petit peu. Donc là, ça sera leur mise en nid. Donc là, je vous présente vite fait, derrière les images que vous voyez, c'est mon nid que j'ai fabriqué. Alors, je voulais le faire en plâtre, je n'avais plus de plâtre, du coup je l'ai fait en morticolle à béton cellulaire. Grave erreur parce que bah ça prend peu l'humidité. En fait, ça galère à absorber l'humidité, enfin l'eau. Et aussi parce que j'ai eu un problème du coup, parce que je voulais bien l'arroser et j'ai l'apparition, je pense, de moisissures, enfin plutôt de champignons, c'est couleur orangée. Donc j'attends de voir ce que ça donne, voir si ça se développe. Je pense pas que ça soit dangereux, mais bon, faut quand même surveiller ce genre de détails. Euh, alors, comment je l'ai fait? Je l'ai gratté tout simplement avec un tournevis et pendant comme j'étais en période d'examen, ça me servait un peu de défouloir, un peu de truc anti-stress. Donc voilà, tant qu'à faire. Alors, la petite plaque en plexi, je l'ai scratché de partout, je l'ai défoncé. Surtout, j'ai une grosse rayure, mais encore ça me dérangeait pas en fait. Le plus chiant, je pense, c'est qu'à un moment donné, j'avais vu un délire en mode pour éviter l'électricité statique, de poser un truc en métal dessus. Et j'ai pris de l'aluminium. Bah, je voulais vraiment faire les petites techniques à la con un peu. Donc j'ai posé le truc en métal et ça a rayé complètement le plexiglas. Et je suis un peu dégoûté. Donc là voilà, une autre erreur que j'ai faite, c'est que là, je l'ai collé la vitre, enfin le plexi, et je l'ai collé, vous ne le faites pas, à la super glue. Et la super colle, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. À la rigueur, le silicone d'un aquarium, c'est vraiment bien. Ça, non. J'ai galéré, j'ai dû attendre vraiment beaucoup de jours, le temps que les vapeurs s'échappent pour, ensuite mettre ma myrmécia. Donc ne le faites pas parce que c'est vraiment toxique, ne le faites pas, s'il vous plaît. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai des champignons, mais bon, l'hypothèse, on va laisser le bénéfice du doute. Là, ce que je fais, c'est que je veux que la deuxième galerie, celle qui est en bas, la grande, soit remplie de sable. Donc pour cela, en fait, je me munis d'une paille que je découpe en deux et je le mets dans un entonnoir qui est pile à la bonne taille. Et bah, tout simplement, je mets le sable, tout simplement, je me fais pas chier. N'oubliez pas de mettre si vous faites ça, de mettre une coupelle en dessous parce que vous risquez d'en foutre partout. Donc là, j'ai coupé parce qu'en fait, j'ai remis un peu de ouate dans le trou pour boucher la paille. Comme ça, je suis sûr que ça va bien droit, que ça va pas partout. Et voilà, tout simplement. Même si en fait, ça me dérange pas qu'il y a la première galerie, ça me dérange vraiment pas du tout même. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais tasser tout ça et puis nickel quoi. Finalement, je ne l'ai pas rempli au total. J'ai préféré laisser un tout petit peu d'espace parce que quand on va le mettre à l'horizontale, voilà, bon. Voilà, voilà. Donc là, c'est très court parce que j'ai pas réussi à filmer, mais en fait, j'ai mis un tube dans de l'eau chaude et j'ai ensuite inséré le tube. Donc là, c'était vraiment serré, du coup, j'ai galéré, même pour la boîte, pour l'air de chat, je veux dire, j'ai galéré à les fixer. Mais bon, en forçant, voilà ce que ça donne. Donc, je m'écarte un peu. Là, vous voyez un peu de haut normalement. Je vous montrerai tout un peu plus en détail. Ah bah quoique là je le fais maintenant. Alors les deux trous qu'il y a au fond, c'est parce que je sais pas si vous en souvenez, bon je pense qu'il y avait personne à ce moment-là, mais pendant des vacances d'été j'avais un problème avec mes Messorbaparus qui s'échappaient. Du coup j'ai décidé de mettre leur nid là-dedans et me passer les tuyaux par là. Donc là bien entendu je vais les reboucher pour la myrmécia parce qu'il faut pas déconner, même si elle est grosse, elle passe par ce petit trou là. Donc une fois que j'ai géré, on va se retrouver. Donc là aussi, là, cette cuve que vous voyez normalement, ça sera la prochaine heure de chasse. Donc là, vous voyez là, les traces de la mousse expansive. Parce que de base, c'est un genre de paludarium. Mais bref, on s'en fiche, je passe un peu. Donc, voici les trous bien enfoncés parfaitement. Alors là, il n'y a aucun jeu possible. Je peux vous dire, j'ai galéré à les enfoncer. Il n'y a aucun jeu. Là, j'ai un petit peu scratché le nid en mettant le tube, mais ça, je ne l'ai pas cassé. Donc, moi, ça me va, hein, tout simplement. Donc, il est fonctionnel. C'est bon. C'est vrai que je suis un petit peu dégoûté. Est-ce qu'il est fonctionnel? Le problème, c'est un peu l'humidité. J'aurais préféré que ça soit plus simple, mais bon, tant pis. Donc voilà. Donc là, je vous fais une petite coupure parce que ça servait à rien de vous montrer. Bref, donc là, vous avez vite fait vu l'air de chasse. Je vais introduire le tube tant attendu. Donc, n'hésitez pas à voir le blog que j'ai fait sur Antariums parce que tout simplement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus détaillé ce que je fais. Donc si vous êtes intéressé pour voir comment je me suis démerdé. Donc là vous voyez qu'elle se lave. Alors c'est une fourmi qui se lave énormément franchement.
Mais je me suis même posé des questions si c'est normal. Je préfère attendre encore un peu. Pour l'instant, je vais dire que c'est normal. Si je vois que c'est un petit... Enfin bon, pour l'instant, on va dire que c'est normal. Voilà. Donc là, je sais même pas ce que je fais. Ah là, je mets juste le cadrage, tout simplement. D'accord, ok. Pas de problème. Donc, cette fourmi est vraiment, vraiment impressionnante. Et sur sa terre de chasse, on s'en rend vraiment compte. Donc là, voilà, hop, voilà, je le fais directement avec les mains parce que je sais ce que je fais. Voilà, je suis pas non plus débile. Euh, et je sais pas que je suis suicidaire, hein, j'ai pas envie de me faire piquer non plus. Mais voilà, je fais attention à pas me faire piquer. Bon, ok, vous avez vu ça, mais ça veut rien dire. Alors là, je fais vraiment attention à pas me faire piquer. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai changé, c'est que j'ai pris une petite plaque en plexiglas et je l'ai mis entre le tuyau du nid et le tube en métal, le tube en verre, pardon. Et c'est là où je dépose un peu de nourriture pour un peu la tirer vers le coin et qu'elle entre plus facilement dans le nid. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai recouvert le nid ainsi que le tuyau de connexion dans l'ombre, bien entendu. Et également, j'ai placé une boue d'aluminium sur le tube à essai. Et elle va me dire, mais si tu fais ça, elle va jamais déménager. Probablement. Donc là, vous voyez qu'elle est vraiment pas curieuse. Alors là, vous allez rien voir, je sais. C'est pas du verre, la prochaine aire de chasse sera en verre. Là, c'est un petit peu dégueulasse. Enfin, c'est un peu opaque, c'est du plastique. Bon, bah voilà, tant pis, hein. Voilà, ça me dérange pas. Parce que c'est vraiment temporaire, hein, faut le savoir. Donc cette fourmi est vraiment curieuse, mais elle est ultra peureuse pour se nourrir. Et je suis un peu dans le caca parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle ne se nourrit jamais avec moi. Donc je sais pas trop quoi faire. Pour le moment, je me dis que ça se trouve, elle a encore des réserves. Je vais donner quasiment vraiment beaucoup de trucs, hein. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je lui ai donné des verres, du liquide secret, n'importe quel type de liquide secret, ça l'a pas intéressé plus que ça. De la banane, ça l'a pas intéressé. Je sais pas ce qu'elle veut. Elle est vraiment chiante. J'ai peur qu'aussi, qu'à Skipping des potes, en fait, ils la nourrissent tellement à une seule, genre seulement, là, genre les gelées, la Jelly Belly, ou je sais plus comment ça s'appelle, quoi. Et que du coup, elle en devienne complètement accro, qu'elle ne se nourrisse qu'à ça. Donc là, je vous laisse ce plan parce que normalement, on la voit un petit peu à droite. Si vous faites attention, on la voit un peu se déplacer. Donc, je vous laisse un petit peu ce plan-là. Je sais plus ce que je fais. Ah oui, je crois que je taillade un petit peu mon cache pour le nid. Alors, cette fourmi est vraiment incroyable parce que je sais pas si vous avez bien fait attention au l'aire de chasse. Je sais plus si après je vais vous faire des plans. Mais bref, en fait, l'aire de chasse est constitué, le substrat est constitué de sable et de tourbe. Et avec un coin pouzzolane et des branches, bref. Et les Myrmecia nigriceps sont noirs, un genre de rouge, on va dire marron-rouge au milieu, et ensuite noir avec la tête et les mandibules jaunes. Et je vous assure que je l'ai perdu, je crois, 5 minutes, non, peut-être 10 minutes après l'avoir mise. Je l'ai perdue. Je ne savais pas où elle était. Je me suis dit, putain, ça se trouve, elle a monté aux vitres, ou je sais, enfin, aux parois et tout. Je me suis rendu compte que cette fourmi est aussi maladroite qu'une Messor, mais vu qu'elle est plus lourde, et ben elle n'arrive pas à grimper aux vitres. Bien entendu, c'est pas toutes les Myrmecias qui font ça, hein, je tiens à préciser, seulement les Nigriceps, bon peut-être d'autres, mais vous m'avez pigé pour mon cas. Cette fourmi ne grimpe pas aux parois lisses, et elle n'aime pas, tout simplement au début, on voit qu'elle n'aime pas monter sur des parois trop lisses et en verticale, et puis en fait elle n'adhère pas tout simplement. Donc là, moi, j'ai un petit peu modifié comme un petit cochon. Là, je mets mon petit cache que j'ai fabriqué en collant deux trucs en carton qui vient de sachets de Palmito. Enfin bref, on s'en fout, ça peut être tu sais, les sachets de Coca-Cola, tout ça, bref. Et donc, tout ça pour dire que ouais, j'ai perdu la fourmi. Est-ce qu'elle a les mêmes couleurs de l'aire de chasse? Donc là, voilà, je vous fais quelques petits plans. Elle est énorme et magnifique. Punaise, c'est incroyable. Surtout quand elle se déplace comme ça avec l'abdomen levé. Elle est magnifique. Parce que des fois, en fait, elle s'arrête, ou elle se lave et tout, et elle pose son abdomen et elle fait moins impressionnante. Donc là, voilà, je sais pas si vous voyez, mais le couvercle est. Je sais pas si vous m'entendez, mon téléphone vient de s'éteindre. Donc j'ai mis de l'huile de paraffine quand même. Il y a un couvercle, et le couvercle, comme vous pouvez voir, il est bien troué de partout. Voilà, en plus je vous le montre, mais que dire. Donc je l'ai trouvé, c'est pas droit, je l'ai vraiment trouvé vite fait à la va-vite, hein, mais bon, voilà. Bon, hein, tant que c'est fonctionnel, moi ça me va. Je referme le couvercle, je ne laisse pas la gravité faire parce que j'ai un peu pas confiance.
qui est un petit jeu et qu'elle passe, même si elle monte pas les parois lisses. Bon, voilà, bon, ouais. Sécurité avant tout, je viens juste de l'obtenir, j'ai pas envie de merder. Donc, je mets deux clips à l'arrière, ce qui permet en fait de l'ouvrir sans forcément déclipser, et un clips à l'avant, lui qui sert vraiment de sécurité. Et alors là, je suis dégoûté, vous pouvez remettre en arrière, mais en fait, je la vois rentrer dans le tuyau. Je me dis, ça y est, c'est la bonne. Directement, elle va rentrer dans ce nid. Et bah non, elle m'a fake encore. Genre, comme avec le verre de farine où je pensais qu'elle allait le manger. Elle me fake non-stop. Je sais pas quoi faire. En fait, le problème avec elle, c'est que j'ai envie de la nourrir, mais elle ne se nourrit pas. Et c'est ultra chiant. Alors, fun fact aussi, un petit peu intéressant, c'est que cette fourmi, c'est un peu la seule chose qu'elle fait normalement hein, pour une Myrmeca nigriceps. Hormis le fait qu'elle ne se nourrit pas, c'est que elle est active seulement à l'aube. C'est-à-dire que quand le soleil se couche, où les températures sont un peu plus fraîches, où il y a moins de luminosité et surtout que les prédateurs aillent se coucher, et bah elle sort. Comme à la matinée, elle sort. Et c'est vraiment ce que je vois. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vous allez quand même avoir des nouvelles d'elle, mais je vais vous laisser et je vais faire des suivis des autres espèces parce que ça fait quand même un sacré bail que je veux faire des suivis des Messors et des Myrmecas. Donc bah ciao